As-tu entendu parler du réveil d'Asbury? Au moment où je te parle, des étudiants de l'université d'Asbury, à Wilmore dans le Kentucky, aux États-Unis, sont dans la prière, la louange et l'adoration depuis plus de 10 jours consécutifs et sans interruption. Tout a commencé dans cette université chrétienne le mercredi 8 février 2023 à 10 heures avec le service habituel, pendant lequel ce pasteur a prêché sur Romains chapitre 12. Il a conclu son message par un appel à expérimenter l'amour de Dieu pour être capable d'aimer les autres comme Dieu nous le demande dans ces versets. Non, une bonne prédication, mais franchement une prédication comme beaucoup de bonnes prédications. Sauf que là, cette fois-ci, le Saint-Esprit avait un projet particulier. Des étudiants interpellés ont commencé à prier en début d'après-midi. À 1h du matin, ils y étaient encore. D'autres les ont rejoints, puis d'autres encore, et depuis, ils continuent. La louange, la prière, les témoignages, tout s'enchaîne et ne s'arrête plus depuis plus de 10 jours. La présence, l'amour et la paix de Jésus est palpable et des gens affluent de tous les États-Unis pour venir voir ce qui se passe et bénéficier de l'atmosphère spirituelle qui s'y trouve, à tel point que d'autres lieux de prière ont dû être ouverts sur le campus. Il y avait déjà eu un mouvement de réveil dans cette même université en 1970. Pendant le culte, le doyen avait invité les étudiants à partager des témoignages et les étudiants avaient continué à prier et à adorer pendant 144 heures, soit 6 jours complets. 50 ans plus tard, Dieu suscite un nouveau souffle de son esprit au milieu de la jeunesse de ce campus. Combien de temps est-ce que ça va durer? On n'en sait rien, seul le Seigneur le sait. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 40, Jésus fait le reproche à ses disciples de ne pas avoir pu veiller 1 heure avec lui alors qu'ils se trouvaient dans l'angoisse avant son arrestation et sa crucifixion. Là, ils en sont à plus de 240 heures de prière non-stop au moment où je fais cette vidéo. Alors bien sûr, les gens vont et viennent pour manger et dormir, mais voilà plus de 10 jours que la réunion a commencé et qu'elle ne s'est toujours pas terminée. Du coup, moi, la réflexion que ça m'inspire, c'est celle-ci. À quel point avons-nous faim et soif de Dieu ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans la recherche de sa présence? Sommes-nous prêts à laisser Dieu bousculer notre confort de vie et nos habitudes? Des questions donc qui nous invitent à réfléchir sur là où nous en sommes avec Dieu et à prendre inspiration sur ce qui se passe là-bas pour peut-être venir vers lui d'une manière nouvelle et expérimenter un renouveau dans notre vie de prière et notre relation avec Jésus. Parce que ce qui interpelle quand même dans ce réveil, c'est pas tellement la manifestation de la puissance de Dieu dans la guérison, dans la délivrance, mais plutôt la ferveur avec laquelle les gens viennent chercher la présence de Dieu en toute simplicité, au point de mettre entre parenthèses leur programme habituel pendant plusieurs jours. Du coup, je t'invite, si tu as mis la prière de côté, remets-toi à prier. Fais en sorte de trouver du temps dans ta journée. Lève-toi un peu plus tôt le matin ou couche-toi un peu plus tard le soir. Ou mieux encore, saute la série Netflix. Et puis si t'es déjà quelqu'un qui prie, on peut toujours progresser encore. En tout cas, dans un monde où nous sommes tout le temps sollicités et tout le temps occupés, parfois et même souvent par des choses non essentielles, je crois que ce mouvement de réveil nous encourage à prendre du temps pour notre relation avec Dieu. Alors je te laisse y réfléchir.